Voilà, donc l'étape 5, il s'agit bien évidemment d'appliquer les propriétés tensorielles. Donc, une fois on applique les propriétés tensorielles, nous allons pouvoir sortir tous les scalaires et garder les vecteurs dans la parenthèse. De même, puisque bon, le produit tensoriel va s'effectuer entre les deux vecteurs. Et donc, le produit tensoriel pour les scalaires, c'est justement le produit que connaissent les vecteurs dans les espaces vectoriels. Donc, c'est notre multiplication que nous connaissons généralement. C'est ça qu'ils appliquent aux vecteurs, aux tenseurs. Mais aux éléments de la parenthèse, c'est-à-dire aux vecteurs de la parenthèse, c'est le produit tensoriel. Voilà, donc UX, VX, UY, tout ça là, ce sont des composantes ou les coordonnées de nos vecteurs U et V. Voilà. Donc l'étape 6, voilà. Donc je pense que c'est seulement l'étape 5 que nous allons nous arrêter. Et ensuite, nous allons pouvoir simplifier. Prenons par exemple l'exemple du produit scalaire. J'avais dit tantôt que le produit scalaire, c'est juste un tenseur d'ordre 2. Et le produit scalaire de deux vecteurs donne 1 si ces vecteurs sont orthogonaux donne 1 si ces vecteurs sont collinaires et 0 si ces vecteurs sont orthogonaux. Donc dans notre cas ici, le vecteur EX et EX sont collinaires, donc le produit scalaire va donner 1, mais EX et EY sont orthogonaux, donc le produit scalaire donne 0, de même qu'ici. Et donc nous aurons finalement UX et VX plus UY et VY. Donc c'est la notation de produit scalaire de deux vecteurs que on nous avait montré au collège et que nous n'avons pas bien compris. On a juste cherché à bûcher ça. Mais en réalité, c'est juste parce que les vecteurs unitaires, leur produit scalaire donnait 0 s'ils sont orthogonaux et 1 s'ils sont collinaires. Mais si nous ne sommes pas dans un repère orthogonal, alors le produit scalaire ne va pas donner la même chose. Or que les tenseurs, comme je viens de le dire, ce ne sont pas des vecteurs ni des matrices. Ce sont des transformations, ce sont un peu des représentations géométriques. Et donc, le produit ou bien la transformation va toujours donner la même chose, quel qu'en soit le repère. Parce que nous avons défini un tenseur comme une opération sur les tenseurs, sur les vecteurs et qui ne dépend pas des coordonnées du repère choisi, mais qui ne dépend que des vecteurs. Donc, dans n'importe quel cas, nous devons obtenir le même produit tensoriel de deux vecteurs. Raison pour laquelle, quand la base est différente, vous ne pouvez plus obtenir cette même formule, mais il va falloir que les cosinus et les cosinus apparaissent dans notre expression parce que quel qu'en soit le repère que nous devons prendre, tant que le vecteur reste le même vecteur, le produit tensoriel de ce vecteur et d'un autre vecteur doit toujours nous ressortir un réel qui ne varie pas en fonction des coordonnées. Donc si on change de base ou pas, nous aurons toujours les mêmes résultats. Donc avec ces 5 étapes, nous pouvons facilement définir un tenseur et rejoindre la définition que les profs nous donnent dans le cours. Parce que la définition de tenseur dans le cours semble compliquée et difficile à comprendre. Mais si vous partez de cette base de définition de tenseur, je pense que vous n'aurez plus de difficulté à comprendre la notion complète de tenseur. Donc maintenant, à partir du développement que nous avons fait ci-dessus, nous pouvons rassembler ces éléments UXVX, UXVY, UYVX et UYVY dans un tableau. On rassemble juste ces éléments dans un tableau que nous allons appeler matrice. Et donc, par convention, quand c'est UX, quand c'est EX, ça veut dire que c'est première ligne, première colonne, première ligne, première ligne, oui, deuxième colonne, etc. Donc, nous allons aussi remplacer les U et les V par T, XX par exemple.